Hey, salut tout le monde, toute nouvelle vidéo. On a un gros week-end check, même 2 week-end check de prévu avec Raph. On est tombé sur une maison remplie, bordel, comme d'habitude, vous imaginez même pas. On commence par la première partie à l'étage, et je pense justement que les étages, c'était des chambres et bureaux. Alors, on va commencer par celle-ci. Voilà, vous voyez, petite chambre assez simple. Il reste plus grand chose, et on voyait que c'était un petit enfant. La maison, elle commence à moisir. Petit poster d'une Clio Williams, si je dis pas de bêtises. Mais là, de toute façon, on va passer. En plus, je me prends des toiles dans la figure. On va passer assez rapidement. On voyait que c'était une chambre d'ado des années 90, à tout casser, pas plus. Quelques produits à droite à gauche. Regardez juste ici. Entrez pas, cerveau en ébullition. Donc ça veut bien dire que c'était une chambre d'enfant. Une sorte de grand bureau. Il faisait de la peinture. On voit qu'il y a pas mal de gouache acrylique. Avec je sais plus le nom, pour poser les toiles et peindre. Alors regardez, toile à peindre, encore emballée. Donc c'est peut-être une petite passion. Je pense pas que ça soit son métier parce que là ça paraît un peu plus amateur. Mais sur une petite passion, on a un calendrier, justement chercher des dates 2002. Pour l'instant, plus de 20 ans que ça serait à l'abandon. Peut-être pas étonnant en soi. Après, il y a plein de courriers. Bon, regardez, là, une petite œuvre de ce qu'il avait fait, un petit moulin, avec des gens tout en bas. Plutôt pas mal. Pareil, on avait un nom. Il faudra qu'on regarde sur internet s'il n'y avait pas un avis de décès 2012 ici. Michel. 2012, donc là, je rapproche sur du 13 ans. 13 ans d'abandon, c'est les autres cartes 2008. Il y a énormément de papier, mais vraiment, quand je vous dis énormément, c'est énormément, et que ce soit partout. Regarde là, c'est blindé. Dans chaque carton, c'est blindé. Blindé de papier. Donc vraiment, je vais avoir du boulot pour le floutage. Hein. Regardez, partout là. Des archives. Mais là, ouais, on pouvait s'imaginer que c'était son petit coin atelier artiste, comme là. Hein. Un petit piano, un petit synthé. Donc ouais, je pense que c'était un peu son coin réflexion artiste. Regardez toutes les toiles d'araignée qu'il y a. Le petit dégagement. Avec plein de livres. Encore il y a des choses qui sont même pas ouvertes. Comme je vous dis, ça a été fouillé. Donc on va essayer de se frayer un chemin. Des magazines, plein de magazines. Et là on a encore une autre chambre. Bon là c'est sûr que c'était une chambre d'enfant. Quand on voit tous les jouets qu'il y a, regardez. Des jouets éducatifs, la poussette. Bon les vêtements ont clairement moisi. Bon c'était une chambre d'ado. Alors je sais pas ce que les jouets éducatifs, peut-être qu'elle dormait avec son petit frère ou sa petite sœur à côté dans un landau, j'en ai aucune idée. Je connaissais pas la vie de cette famille. Alors vous inquiétez pas, en bas, on a rangé un minimum pour que ce soit plus agréable. Alors pour ceux qui disent, il y en a beaucoup qui me disent, je pensais que l'urbex on n'avait pas le droit de toucher, de ranger, machin truc. Alors clairement, voilà, je vous montre les aléas de l'urbex. Quand c'est comme ça, c'est plus agréable pour vous de voir quelque chose de rangé, même pour nous, pour la vidéo, pour les photos, de ça. Là, on voit clairement que c'est une connerie humaine, donc on range la connerie humaine, quoi. Donc tout simplement. Alors oui, on n'a pas le droit de toucher, mais quand c'est des lieux qui sont laissés tels quels, là, je pense pas que ça a été laissé comme ça. Ou alors vraiment, il y avait un problème. Et on va passer directement à l'entrée, enfin ce qui servait à l'époque d'entrée de la maison, l'entrée principale. Et vous allez voir les tonnes de toiles d'araignée qui montrent bien son état d'abandon depuis des lustres. Regardez derrière moi. Clairement, on peut dire que là, il n'y a plus personne qui passe depuis des dizaines d'années. Vous voyez un peu ? Même les araignées de base ont déserté. Ah, encore une là. Pour ceux qui sont arachnophobes, passez cette étape. Il y en a une qui est cachée juste ici. Et là, du coup, on se retrouve dans l'entrée. Avec cette magnifique comptoise qui n'a pas été dépouillée. Tant mieux.
On a un congèle. Je crois que j'avais regardé, il restait plus grand chose. Non. Du confit d'oignon. Par contre, ça sent pas bon. 2012. Vous voyez? Donc ça tient avec le courrier qu'on a vu plus en haut. Eh, tu manges ça, hein? C'est quelle année ça encore? Bah ça doit être 2012, je crois que c'était abandonné en 2012. 2016. 2016? Oh mais ça se garde longtemps. Bon là pareil, quand je vous ai dit en haut, c'est rempli de documents. Là on va voir si ça tombe ou pas. Voilà, il y a de tout. Tu m'as parlé? Ok. Oula, il y a de tout et de n'importe quoi. Encore de la peinture, encore plein de trucs qui étaient même pas ouverts. Oh, je l'avais ça. Lecteur MP3. Qui est trop bien. Oh, regardez les chaussons d'enfant. Batman. Je sais pas ce que ça fout là. En tout cas, ça y est. Et on va continuer. On va se diriger dans la salle de bain. Vous voyez, hein, comme je vous dis, c'est vraiment d'époque. Hein. Salle de bain typique des années 70, 80, peut-être même avant. Il y a encore tout, hein, salle de bain rose qui est en décrépitude totale. Et vous voyez, il y a absolument tout. Hein. Les peignes, le rasoir, les produits. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de médicaments. Je pense que la dame ou le mec était très malade, peut-être même assisté. Je suis pas sûr. Mais il y a énormément de documents, de médicaments, pardon. Fer à lisser, il y a absolument tout. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une photo de famille où on voit qu'ils ont des enfants et des petits-enfants. Il y a absolument tout. Alors là, j'ouvre les placards parce que comme vous savez, j'aime bien de trouver le Mont Saint-Michel. Et là, je suis déçu parce que je ne le vois pas. Non. Il n'y en a pas. Et voilà, la salle de bain est complète, mais complète moisie. Regardez même le maquillage. Et là, on arrive dans la pièce principale, la salle salon. On a un raf juste ici. Regardez, la petite partie salon. Et là, ce qui me choque un peu, c'est, alors déjà, les photos de famille. Il faudra, je pense, à les flouter. Et comme vous voyez, je pense que c'était les enfants. Et là, juste derrière, les petits-enfants, dans la logique des choses. Donc, c'est qu'ils ont de la famille. Mais pour le coup, la maison, il n'y a plus de famille. Et ce qui me choque aussi, c'est l'aquarium. Alors, pour moi, l'aquarium, je pense qu'il a été... il y a encore de l'eau. Pour moi, l'aquarium, il a été abandonné avec ses poissons dedans. Parce qu'il reste encore absolument tout. Bon là, bien entendu, on ne verra plus rien. Est-ce que je me pose la question? Je sais pas. Je sais pas si vous connaissez. Et vous voyez correctement, juste ici. C'est quoi ce truc-là? Alors c'est mort. C'est squelettique, mais je pense que ça a né avec la pourriture. Si je dis pas de bêtises, je suis en train de voir s'il n'y a pas les poissons ou une carcasse ou quelque chose comme ça. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Mais ça, je pense que ouais, c'est avec la pourriture que ça apparaît. Hein. Les petits canapés, mon petit canapé de grands-parents avec le papier peint apparent. Bon, ça, c'est typique ici. Hein. La télé, ça, je trouve ça magnifique. Le bar MapMonde, je sais pas trop. Toutes les bouteilles d'alcool, les petits verres. Et la partie un peu antique. Ouais, c'est ça. Hein. Antique, c'est super beau. Avec tous les... là, on a quoi? Novembre, donc Sagittaire, décembre, Capricorne. Ouais, je trouve ça sympa. Et refermé. Hop, en faisant attention. Donc là, la télé, Funai. Je connais même pas. Petit lecteur DVD. Petit DVD en dessous, les cassettes. Tout ce qu'on peut trouver. La partie hi-fi, les VHS. Wow. Regardez un peu. Il y a la végétation qui est en train de rentrer. L'étoile, bon, j'en parle même pas.
c'est blindé de toile. Le petit canapé avec les lunettes de madame, de monsieur, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avec le petit livre juste en dessous. Ouais, ça m'a le cœur de s'imaginer qu'il y avait de la vie il y a 15-20 ans de ça, et que maintenant, il n'y a plus personne. Et là, on est dans la partie salle à manger, avec cette magnifique cheminée, le dernier bois qui a été allumé, encore du bois de prévu juste en dessous. Petite peinture, peut-être c'est une peinture que la personne qu'on a vue juste au-dessus avait peint. Avec là les petites dagues, les petites épées. Là vous avez de quoi pour marcher. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de médicaments. Là vous avez un petit aperçu des médicaments qui se perdent en 2018, 2015, peut-être 10 ans d'abandon. Voilà, on a carrément le pilulier. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Il y a encore des cachets dedans. Et là on a vraiment les petits enfants. Est-ce que c'est les petits enfants qui ressemblent à ceux là-bas? Eh ben non, parce que là c'était une fille et un garçon. Et là on a deux garçons. Ouais, ils ont de la famille, hein. Qu'est-ce qu'elle fout? Tu reprends une photo là? Non, je suis. Là du coup on a deux garçons. Avec les vitrines, plein de décorations, des roches. Cristal de roche, aragonite. Une date sur ça. Les flûtes. Ah, 2014. Peut-être 10 ans. 10 ans que ça a l'abandon. Allez, on se dirige dans la cuisine. Une assez grande cuisine d'ailleurs. Avec, comme d'habitude, plein de bordel. Et il faut savoir aussi qu'ils avaient un animal. Je sais pas, on l'a rangé, mais je sais plus où je l'ai mis. Il y avait un carnet de santé de l'animal, il s'appelait Polo. Et vous voyez, regardez, 2013, hein. Donc il y a peut-être plus de 10 ans d'abandon. Hein. Là vous avez les enfants, c'est les enfants qu'on a vus juste avant. Une petite fille. Oh, c'est quoi ces cartes-là? C'est pas des cartes pour faire des recettes? Mince. T'appelles qui? Ah, regardez, aspic de tomates, fiche 1. Ah oui, c'est ça, réalisation. Maintenant on a marmiton. Et à la base, il y avait ça. C'est très pratique aussi. Et on va continuer. Et là, alors, on avait déjà ouvert le frigo. Je crois que ça pue. Oh la vache, j'ai pas vu ça. Pour. La viande. Pour combien t'en manges? Pour rien du tout. Oh la vache. Oh, ça coule sur mes doigts. Ça me dégoûte. Et là, bizarrement, le frigo... Oh vache. Le frigo est quasi vide. 2016. Ah vache, c'est une épreuve à chaque fois, l'épreuve du frigo. Ah, donc je me dis peut-être la famille n'est même pas passée, hein, vidée. Enfin, de toute façon, ça se voit qu'elle n'est pas passée vidée. Des cartes postales juste ici, la Bretagne, Sanary-sur-Mer, photo de famille, avec sa petite fille, son enfant avec sa petite fille. Et regardez, calendrier qui s'est arrêté au 11 janvier. Donc, s'il s'occupait vraiment de ça, on peut s'imaginer un 11 janvier 2015-2016 maximum. Donc, quelques jours après la nouvelle année. Voilà, on a les toilettes, pas très intéressantes, c'est blindé de toiles d'araignée, pardon. Bon, la partie cuisine, elle est pleine, hein. La cuisine est vraiment pleine. Je vous montrerai pas tout parce qu'en fait, il y a tellement de choses à montrer. Mais ça reste une cuisine pleine à craquer. Ouais. Et juste ça, pour une conserve, sachant que les conserves, ça se garde quelques années. 2018, ah, je peux vous dire qu'il y a une odeur persistante. J'aurais jamais dû ouvrir le congèle, je savais pas en fait. On avait ouvert le frigo et je pensais que le frigo était, il était à moitié, il était quasi vide. Je me suis dit le congèle, on l'a pas fait, le congèle ça va être pareil, mais non, le congèle est pas vide du tout quoi. Et là, l'odeur, elle reste. Hein. Waouh. Il y avait un stock d'eau. On va parler un petit peu moins fort parce que vous voyez, juste en face, il y a la véranda du voisin.
Donc on va essayer de se la jouer un peu plus discret ici. Et là du coup, on se dirige dans la chambre, on va dire la chambre parentale, entre guillemets, qui est au rez-de-chaussée, ou qui a terminé au rez-de-chaussée. Une chambre très simple, assez spacieuse, mais vraiment, vraiment très simple. Avec les petits chaussons. Qu'est-ce qu'on a là? Je crois que j'ai bien un caméscope. Ah oui! Oh la vache! Ah, vous voyez, je pensais que c'était... Ah oui, si, c'était une chaise percée. Enfin, ça faisait les deux. Je savais pas que ça existait. Mais c'est une chaise percée, je crois, un truc comme ça. Et là, on a les placards. Bon, les placards pleins à craquer. Bien entendu. Avec énormément de bordel. J'ai peur d'ouvrir. Et ouais, c'est en train de tomber. Donc on va pas trop ouvrir. On va faire juste quelques-uns. Plein de bordel et surtout plein de médicaments. Comme je vous ai dit, c'est blindé. Ah là, on a un nom de la dame, Mireille. Oui, j'ai l'impression qu'il faisait chambre à part aussi. Allez, on va aller dans la véranda. Et là, vraiment, je vais parler vraiment extrêmement bas en espérant que vous m'entendiez correctement. Parce que là, vraiment, on est entouré de voisinage. Donc, on va faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit surtout. Et vous voyez, regardez, les ronces qui sont remplies, les toiles d'araignée qui sont remplies. Et cette véranda qui a quand même du charme avec justement cet abandon, cette végétation omniprésente. Vous voyez que c'est... Il y a de la mousse de partout, de la ronce, du lierre de partout. Et plein de babioles à droite à gauche. J'ai toujours un œil, c'est comme je vous ai dit, à la véranda du voisin, pas qu'on se fasse griller. Là, c'est... j'ai l'impression que c'était un four. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était un four, peut-être c'était une ancienne... je veux dire une bêtise, boulangerie, pizzeria qui a été reconvertie en maison. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Allez, on avance, on sera un peu moins visible. Ouais, partie un peu botanique dans la véranda. Mais vraiment stylé, j'aime beaucoup. Avec les plantes, bon là j'ai pas besoin de vous dire que ce sont des vraies plantes, mais les plantes sont complètement fanées. Cage à oiseaux. Là c'était pour son chien. Donc j'espère que cette petite exploration t'aura plu. Nous pour notre part, c'était une petite découverte fort sympathique malgré le bordel qu'il y a eu en amont. Ces jeux de l'urbex, c'est comme ça, surtout que ça fait au moins 10 ans qu'elle est à l'abandon, donc forcément elle est un peu isolée dans la tranquillité, donc forcément les gens l'ont trouvée. Mais en tout cas, l'exploration fut sympathique, j'espère qu'il y en aura d'autres durant le week-end. À plus.